C'est une rencontre qui couronne 4 jours d'intenses activités. Des activités axées sur le processus d'initiative d'élaboration de la feuille de route de Job Facility. C'est un processus qui a débuté depuis le mois d'avril dernier. Dans ce cadre, une mission d'identification et de présentation de la feuille de route en partenariat avec le PNUD a été rendue possible. Nous sommes résolument engagés à poser des réformes structurelles, mais des réformes aussi conjoncturelles, qui vont amener nos jeunes à occuper tout de suite de l'emploi. C'est pour ça que j'évite beaucoup de parler d'employabilité et je vais directement à la création d'emplois parce que pour moi c'est l'aboutissement final et c'est là où on veut aller. Le PNUD et les autres partenaires s'engagent à renforcer l'employabilité des jeunes en Guinée. Donc nous confirmons nos engagements pour conduire jusqu'au bout cette facilité technique et financière et mobiliser les partenaires techniques et financiers autour de la feuille de route qui a été validé. Le BIT se positionne d'ores et déjà à vos côtés pour accompagner la Guinée dans la définition d'un programme commun de renforcement de l'écosystème emploi-formation, entrepreneuriat bien évidemment, dans toutes ses dimensions et dans toutes ses fonctions respectives. Parmi tous les pays qui ont été accompagnés, la Guinée occupe la première place pour la finalisation de cette initiative. Les partenaires n'ont pas caché leur joie et saluent la démarche. Nos futures interventions s'aligneront sur la feuille de route qui a été établie ici. De nos jours, l'on constate des milliers de jeunes en chômage en Guinée. Une réalité que le département de l'enseignement technique tente de rectifier avec l'appui des bailleurs de fonds. Ceci répond aussi à la politique nationale de l'emploi et le processus de l'employabilité des jeunes. Comment monter un projet et obtenir un financement, c'est l'objectif principal de ce partage d'expériences entre experts, chercheurs et acteurs de l'université guinéenne. Alors on a principalement 2 attentes. La première, c'est que les chercheurs et les acteurs des universités soient capables de pouvoir monter des projets pertinents et avec des impacts socio-économiques et environnementaux. Belle initiative appréciée par les bénéficiaires, en particulier les responsables d'instituts de recherche. Les projets de recherche sont nombreux, mais l'État seul ne peut pas y faire face. Il faudrait donc l'appui des partenaires au développement, selon le directeur de l'Institut de recherche environnementale de Bossou. Bossou, comme les autres structures, nous avons besoin de financement parce que, il ne reste pas sans savoir que la réserve que nous gérons, les Monemba, constitue la 3e grande réserve dans le monde après l'Amazonie et les forêts de l'Afrique centrale. Donc ce sont les poumons de l'humanité en fait. Nous avons besoin de financement pour aller en profondeur dans la recherche dans ces réserves-là et contribuer aux activités de restauration de ces réserves et même contribuer au développement de ces localités. L'une des recommandations faites aux bénéficiaires est celle de partager cette expérience avec leurs collègues.